Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2020. Je viens sonner la trompette ce matin encore. Je viens nous encourager à demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Le temps passe très très vite. Nous sommes déjà en février, fin février. Dieu merci pour l'année bissextile. Alors, tous ceux-là qui sont nés le 29 vont fêter. Alors, c'est une bonne chose. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, il est temps, plus que jamais, que nous puissions demeurer dans la parole. Amen. Alors, demeurer, c'est demeurer dans la vraie parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait de lire la parole, de l'interpréter selon notre compréhension, selon notre époque, selon notre dénomination. Non. Demeurer dans la parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, demeurer, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans Jean 15, le verset 4, et on va s'arrêter un peu là-dessus sur le terme pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. Parce que souvent, on lit un passage et on ne va pas en profondeur, si bien qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce que le Père veut vraiment dire, même si en surface on comprend. Amen. Même si en surface on comprend, en profondeur on ne le saisit pas toujours. Il est donc important qu'on s'arrête et puis qu'on sache qu'est-ce que le Père est en train de nous dire. Alors, Jean 15, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Demeurer, le dictionnaire nous dit que ça veut dire rester, ça veut dire s'attarder, ça veut dire stationner, ça veut dire habiter, résider, loger, subsister, prendre racine, séjourner, se maintenir. Et je vous dis, j'ai juste choisi certains synonymes. Ils n'en finissent pas. Il y en a, en tout cas, le triple. De tout ce que j'ai là, j'ai pris le tiers. Alors, quand on s'arrête sur ces mots, ça veut dire rester. Et rester, par exemple, ce n'est pas marcher. Amen. Rester, par exemple, ce n'est pas courir. Alors, demeurer, ça nous dit prendre racine. Alors, ça veut dire que tu lis la parole, quand tu la lis, elle est en surface. Elle te donne une information. Il est important d'aller chercher qu'est-ce que le Père veut dire en profondeur. Amen. Et une fois que tu sais ce qu'il dit en profondeur, il est important que tu travailles dans son sens à lui, pas dans ton sens à toi, pas dans le sens de celui qui t'a apporté l'évangile, pas dans le sens d'un certain savant, d'un certain philosophe, d'un certain penseur, mais dans le sens de ce que le Père dit. Amen. Et ce qui est le merveilleux avec notre Père et avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que quand tu ne comprends pas quelque chose et que tu lui demandes, il te l'explique clairement et en profondeur. C'est ça qui est le bien avec notre Père. Amen. Alors, demeurer, c'est se maintenir. C'est séjourner dans la parole. Alors, si on comprend ça comme ça veut dire que tu ne peux pas lire la parole en 15 minutes, en 20 minutes. Tu vas la lire comme un journal peut-être, parce que bon, voilà, tu veux lire la Bible. Et puis bon, en lisant, tu restes accroché. Mais si tu veux aller en profondeur, à découvrir qu'est-ce que le Père veut dire, avoir les attributs de Jésus, et puis lui ressembler, tu as besoin de prendre racine dans ce qu'il dit. Amen. Alors, Jean 8, le verset 31 à 32, on l'a vu hier, nous informe de quelque chose. Je vais le lire. Ça dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, pour être disciple de Jésus, pour être appelé disciple par Jésus, tu as besoin de séjourner dans sa parole. Tu as besoin de prendre racine là-dedans. Alors là, il va voir que tu étudies, tu restes, tu prends, tu séjournes dans la parole. Il va voir que oui, effectivement, tu l'aimes. Et non seulement, c'est en faisant cela que tu seras affranchi, parce que souvent on se dit que oui, ça fait longtemps que je lis la parole, je marche avec le Seigneur, et puis je ne comprends pas, qu'est-ce que je vis, et puis non. Est-ce que tu fais ta part?
il est important, avant de te mettre à dire que oui, Dieu ne fait pas sa part, assure-toi que toi tu fais ta part. Alors, il ne s'agit pas d'une parole quelconque, hein, mais il s'agit de demeurer. Alors, il ne s'agit pas d'interpréter à ta manière, mais de demeurer. Alors, quand tu demeures à quelque part dans une maison, toutes les choses de la maison sont là, ok? Tu ne déplaces pas les meubles, tu ne déplaces pas les bases, les pots de fleurs. Non, tu demeures dans cette maison. Parce que tu es venu pour demeurer dans la maison. Tu n'es pas venu, par exemple, pour déplacer les meubles. Amen. Et puis les arranger comme tu l'entends. Excusez-moi. Alors, si c'est comme ça que tu fais, tu vas demeurer. Mais si tu arrives, tu regardes le meuble qui est là, tu dis, en tout cas, je vais le déplacer, il ne fait pas. Tu regardes le pot de fleurs qui est là, tu dis, non, lui, il ne fait pas mon affaire. Tu regardes le chandelier qui est déposé à quelque part, tu dis, je vais le déplacer, je vais le mettre du côté de la fenêtre. Tu n'es pas en train de demeurer. Tu es en train de mettre les choses à ton goût. Tu es en train d'adapter la maison pour que cela te sied. Mais le Père n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire de demeurer dans sa parole. Alors quand tu viens, tu ne touches pas à tout ce que tu trouves. Hein. Tu demeures. Et la parole, c'est Jésus. Amen. On sait tous. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand tu demeures dedans, que quand tu restes dans la parole, c'est là que la vérité te sera révélée. Parce que sinon, tu ne la connaîtras pas. Parce que tu viens juste en superficie. Amen. Alors, parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce qui fait, quelle est la différence entre moi et les autres? Parce que moi, je lis quand même ma parole, mais je ne comprends pas. Mais tu la lis comment ta parole? Est-ce que tu demeures dessus? Ou bien tu la lis d'un œil, et puis aussi tu regardes tes émissions de l'autre? Comme les enfants font. Ils sont là pour étudier, et puis tu leur dis, hey, mais attends, tu étudies ou bien tu regardes le clip? Oh non, je fais les deux. Avec la parole, ça ne marche pas. Peut-être avec leurs études, ça marche, mais un enfant qui fait les deux, en tout cas, c'est sûr et certain qu'il ne va pas se retrouver à avoir 100 sur 100. Ça, c'est pas possible. Peut-être qu'il aura entre 75 et puis 80, hein, mais il ne peut pas avoir 100 sur 100 parce qu'il est en train de faire deux choses. Et on ne peut pas suivre deux livres à la fois. C'est pareil pour la parole. Si tu veux demeurer dans la parole, alors tu as besoin de prendre tout le nécessaire pour demeurer vraiment dans cette parole-là. L'espace, l'environnement, l'intensité de la lumière, la température dans la maison, tout ça, tu en as besoin. Alors, c'est à toi de regarder si l'endroit que tu prends pour demeurer dans Jésus, c'est bon. Alors, prends cet endroit-là et puis prends le temps pour étudier la parole. Tu en as besoin. Parce que nous sommes dans le temps où seuls ceux qui demeurent dans la parole vont s'en sortir. Amen. Mais tous les autres là qui tournent autour, non, ils vont continuer de tourner autour. Et ils seront livrés à Babylone. Parce qu'ils appartiennent à l'église de Laodicée. Amen. Parce que Laodicée, elle tourne juste autour du pot. Et elle tourne tellement. Jésus est devant la porte. Jésus lui dit quand même, je suis devant la porte. Au cas où tu décidais de changer d'avis et de demeurer dans la parole, je vais venir souper avec toi et toi tu vas souper avec moi. La question le dit, je vais venir prendre un temps d'intimité avec toi. Mais si tu n'es pas prêt, je suis devant la porte quand même. Sache que je suis devant la porte. Et Jésus est devant la porte, pourquoi? Parce que c'est Laodicée qui a mis Jésus dehors. C'est pas Jésus qui est sorti. Laodicée l'a mis dehors par ses principes, par sa manière de voir les choses. Jésus est dehors. Parce que Jésus ne peut pas être là où c'est mélu-mélo. Amen. Il est important que tu saches ça. Quoique aujourd'hui on dit, bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas quand même, oui, Jésus est dans mon cœur et puis le reste, ça n'a pas d'importance. On le dit. Et Jésus l'a dit aux pharisiens. Il a dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur, c'est plein d'ossements. Il est important de nettoyer l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qu'il dit. Amen. Et aujourd'hui, nous, notre génération, on dit non, Jésus est à l'intérieur. Et puis l'extérieur, quand on regarde, en tout cas, question. On se pose des questions. Alors, voilà, les choses sont différentes de l'ancienne génération, mais c'est toujours, c'est du pareil au même. Jésus nous dit que l'intérieur et l'extérieur doivent être transformés pour que tu puisses être appelé quelqu'un qui demeure dans la parole. Et transformer non pas tes pensées à toi,
non pas selon tes pensées à toi, pardon, mais selon les pensées du Père. Parce que n'oublions pas, ses pensées ne sont pas les nôtres et ses voix non plus. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde 1 Pierre 1, le verset 23. Ça nous dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. 1 Pierre 1, le verset 23. On connaît ce verset. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole du Seigneur demeure éternellement. Éternellement. Alors, pour te retrouver à être quelqu'un qui va demeurer éternellement, il faut que déjà tu le pratiques ici sur la terre. Que tu puisses demeurer dans la parole de Dieu. Et cette parole n'est autre que Jésus-Christ. Amen. On a une partie ici. Mais Jésus, c'est la parole, n'oublions pas. La parole a été faite chair. Au commencement était la parole, Jean 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et cette parole, c'est elle qui est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, si tu demeures dans cette parole, alors que tu es dans ton corps mortel, alors tu es en train de dire à Dieu, je suis candidat pour me retrouver vraiment dans ta demeure éternelle. Mais si, ici où tu trouves que cette parole, elle est très lourde, ou bien ça n'a pas de sens, et que ça a besoin d'être dilué, tu es en train de lui envoyer le signal qu'au fait, tu n'es pas fait pour demeurer avec lui. Parce que le Père recherche les vrais adorateurs. Amen. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et adorer le Seigneur, c'est demeurer dans sa parole. Ça fait partie de l'adoration. Amen. Excusez-moi. 2 Timothée 2, le verset 15 à 16. 2 Timothée 2, le verset 15 à 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. La gangrène, on sait, hein, quand il y a une plaie et que ça devient de la gangrène, on la coupe, on la jette, parce que sinon, ça va te tuer. Alors, quand les médecins se rendent compte que c'est une gangrène, ils regardent un peu et puis ils se disent, il faut couper cela. Tu as la chance si c'est un doigt et tout ça. Mais si c'est au niveau de ton pied, on coupe vite le pied parce que ça monte rapidement et on ne veut pas que ça atteigne ton cœur. Parce que ça va se coaguler, ça va pourrir. Alors, on coupe ça rapidement. Et ici, Paul dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours. Question de dire qu'ils n'ont pas de frein. Il te dit, évite les discours. Coupe avec cela. Demeure dans la parole de Dieu. Concentre-toi à prendre racine dans la parole. Et évite tout ce qui est discours, tout ce qui est futilité. Parce que si tu te mets dans cela, tu vas continuer toujours d'avancer. Ça va te ronger comme une gangrène. Et tu seras coupé, tu seras jeté. Amen. Parce que Jésus a dit, celui-là qui demeure dans sa parole, c'est celui qui porte du fruit. Alors, si tu es dans le vain discours, c'est-à-dire ça devient une gangrène, ça veut dire que tu ne portes aucun fruit. Et Jésus dit, tu seras coupé et jeté et brûlé. Il est important que tu te positionnes pour ne pas brûler. Alors, à toi de décider de sortir des discours. On te dit de demeurer, de t'enraciner dans la parole. C'est ça qui t'est demandé. Amen. Et il nous donne un exemple au verset 17, au verset 18 de Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Ils sont détournés de la vérité. Il donne un exemple ici, concernant deux personnes. Et il te dit, sors des discours. Sors de là. Concentre-toi
à prendre racine. Concentre-toi à te maintenir, à séjourner dans la parole qui est Jésus. Amen. Lisons Apocalypse 21, le verset 1 à 3. Apocalypse 21, le verset 1 à 3. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alléluia, pour les gens qui n'aiment pas nager. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, il y aura nouveau cieux, nouvelle terre. Ça, c'est après les 1000 ans. OK? Mais c'est pour ceux-là qui ont demeuré aujourd'hui dans la parole. Ce n'est pas pour les autres qui ont trouvé que c'était lourd et qui ont voulu diluer la parole. Ce n'est pas pour eux. Ils ne seront pas là. Et ça nous donne l'information que Dieu est venu habiter. Il a tabernaclé au milieu d'eux. Dieu en personne a habité, est venu. On envoie la nouvelle génération qui est descendue. Et Dieu est venu faire sa demeure parmi ses enfants. Parmi ceux-là qui se sont efforcés de rester dans la parole. Alors, il y a un renoncement à faire. Il y a un exercice à faire. Il y a de l'effort à faire. Alors, si tu es quelqu'un qui est paresseux, si tu es quelqu'un qui aimerait tout recevoir là dessus ton assiette pour manger uniquement, hein, alors dis-toi que tu as besoin de faire des efforts. Et tes efforts, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la chair. C'est par rapport à ton environnement. C'est par rapport à tout ce qui t'entoure et puis tout ce que tu fais à tous les jours. Parce que, écoute, tu n'es pas tombé d'un arbre. Tu viens d'une famille, tu as une relation. Et tu dois t'efforcer par rapport à tout cela. Et te positionner uniquement afin de demeurer dans la parole. Et tu regardes. Est-ce que cette situation, c'est conforme à ce que Jésus dit ou pas? Si ce n'est pas conforme, non, tu sors de là, tu dis non. Tant pis, si les autres t'insultent, si les autres te traitent de ce qu'ils te traitent, Jésus, lui, il sait que tu es en train de marcher dans la vérité. Parce que c'est lui qui te justifie, ce n'est pas les humains. Amen. Alors, tabernacle, c'est tente, c'est la demeure de Dieu. Alors, ça nous donne l'information que Dieu lui-même est venu habiter. Il est venu établir sa tente, sa maison au milieu de ses enfants. Amen. Et ça nous envoie le signal que ce groupe d'enfants-là, c'est eux qui ont choisi de s'efforcer. Parce que si on lit les Écritures, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il ne va pas, il n'y a pas de combine, voilà. Il n'y a pas de combine avec Dieu. Il n'y a pas de combine en se disant que, oh oui, il m'aime, il va donner des paroles, et puis bon, il va donner des prophéties. J'ai un don de guérison, un don de miracle, un don. Non, ça n'a rien à voir avec les dons. Ça a tout à voir avec ta décision d'habiter dans la parole, de séjourner, de prendre racine dans ce que Jésus dit. On retourne à Jean 15. J'aimerais insister sur quelque chose. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus n'est pas en train de nous dire quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est en train de nous dire que il a fait la même chose qu'il nous dit de faire. Amen. Ça, c'est un bon enseignant. Ce n'est pas les enseignants qui disent faites ceci et puis eux-mêmes, ils ne font pas. Il est un bon enseignant. Il te dit fais ce que moi j'ai fait. Il dit demeure dans la parole. Moi, j'ai demeuré dans la parole et je suis resté dans l'amour du Père. Alors, si tu veux que l'amour, tu sois environné de l'amour du Père, demeure dans la parole. Il te dit voici le chemin. Et il dit si le monde vous hait, le verset 18, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Souvent, on ne devient pas dans la parole parce qu'on veut faire comme les autres. On veut se conformer à ce siècle. On veut se conformer à nos amis. Mais non. C'est une relation un à un avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Alors, si tu aimes ce Seigneur-là, alors il te dit, demeure dans ma parole. Fais le choix de te séparer pour demeurer dans ma parole. Amen. Psaume, on va finir avec le psaume 1, qu'on connaît tous, hein, et qu'il est important de se l'appliquer. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne tiennent pas au jour du jugement, non, ils ne tiennent pas devant Dieu. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît ta voie. Il connaît ta voie. Souviens-toi de cela. Et pose des actions, non pour faire plaisir aux humains, mais pour demeurer dans l'amour de ton Père qui est Dieu. Ça, c'est très, très important. Amen. On a souvent tendance à pencher du côté de nos amis, des relations. Souvent, c'est à cause de nos émotions. OK? Mais là où nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où chacun doit se positionner. Amen. Alors, rien à voir avec les relations, rien à voir avec les amis, rien à voir avec la famille. Tu as besoin de choisir. Jésus lui-même, il a fait le choix. Il a dit, qui sont mes frères, qui sont ma famille. Il dit, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus n'est pas en train de te dire de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Oui, chaque fois que tu voulais aller plus loin, tu auras des barrières sur ton chemin. Il se pourrait que la barrière soit ta famille. Il se pourrait que ce soit tes amis. Il se pourrait que ça soit que tu vas te retrouver sans lieu où dormir. Mais le Seigneur ne va pas t'abandonner. Jamais il ne t'abandonnera. Il s'organisera pour que tu aies la vie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, vraiment, non seulement de garder ta vie, parce que ça, c'est son devoir à lui, mais il a besoin, vraiment, de te bénir. Il a besoin de te donner de courir dans ce monde où tu es. Parce que s'il t'a réveillé, c'est pour que tu puisses courir ta course. Alors, ce n'est qu'un passage. C'est un passage dans ta vie. Ne t'arrête pas sur le passage difficile pour dire Dieu m'a abandonné. Non. Il dit, est-ce qu'une mère abandonne son enfant? Alors, si une mère n'abandonne pas son enfant, si un père n'abandonne pas son enfant, le psaume 27, alors à combien de plus forte raison Dieu n'abandonnera-t-il pas ceux-là qui sont à lui? Il est très important, amen, que tu t'arrêtes et que tu choisisses de demeurer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse, sa parole en nous, amen, et qu'il nous transforme à la gloire de son nom. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus est le seul qui peut te sortir de ce monde et puis de ses valeurs. Alors je t'encourage à lui poser la question, à lui demander où se trouve le chemin. Si la vérité, c'est lui effectivement, comme tu entends, parce que Jésus, c'est la vérité. C'est la seule vérité, parce que la vérité, elle est absolue, et elle est Jésus, c'est tout. Et parce que tout est en lui. Ben, on va à l'école, on va à l'université, ils essaient de nous expliquer, ils essaient de nous dire qu'il y a différentes vérités, ils essaient de nous indiquer 1000 chemins afin qu'on choisisse une. Mais Jésus, il te dit directement, il dit, voici le seul chemin que tu dois choisir. Alors, c'est pas prétentieux, c'est pas prétentieux, je veux dire, c'est pas prétentieux. C'est par amour qu'il nous le dit. Alors, je t'encourage à t'arrêter, à t'asseoir, à lui demander si ce que tu entends c'est vrai, et il ne manquera pas de venir t'éclairer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Merci.